Le roi Salomon a fait cette prière à Dieu. Il dit que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison. Notre désir, pendant que nous prierons, c'est que jour et nuit, les yeux de l'Éternel soient sur ce lieu. C'était un temple, ici c'est une bibliothèque. Mais que jour et nuit, les yeux de l'Éternel veillent sur ce lieu. Amen. Et Salomon a ajouté en disant, sur ce lieu dont tu as dit, là serait ton nom. Et j'ai entendu la promotion dire, j'ai passé une moitié de ma vie à servir, entre guillemets, le monde. Maintenant, je vais servir le Seigneur. Notre prière, c'est que le nom de l'Éternel soit élevé en ce lieu. Amen. Si on devrait se souvenir de ce lieu, qu'on ne se souvienne pas de la promotrice, qu'on se souvienne du Seigneur de ce lieu, qui est Jésus-Christ. Amen. Et Salomon a continué en disant, daigne exaucer les supplications de ton serviteur et que ton peuple d'Israël. Donc tout à l'heure nous allons ensemble prier. Votre présence est une bénédiction. Donc nous prierons que tous les voix qui monteront de ce lieu vers le trône de Dieu, que l'Éternel approuve, afin que le désir de la promotrice soit comblé au nom de Jésus. Amen. Et il a continué à dire, exauce du lieu de ta demeure des cieux, exauce et pardonne. Nous voulons dire, ce n'est pas des livres froids, comme la promotrice a si bien dit. Quiconque viendra tirer un livre ici pour entrer quelque part et lire, qui rencontre Christ. Amen. Quiconque viendra ici, qui soit saisi de la conviction du péché. Amen. Salomon a dit, Seigneur, quand quelqu'un aurait péché et viendrait dans ta maison et qu'il prie, du seul lieu-là, exauce des cieux. Notre prière cet après-midi, quiconque entrera dans ces bibliothèques pour faire une recherche, pour faire une lecture qui rencontre Christ. Amen. Que chaque livre ici communique la vie. Amen. Que quiconque touchera un livre ici soit restauré dans son corps, dans son âme, dans son esprit. C'est la prière que nous voulons faire en ce jour. Nous voulons dédicacer cette bibliothèque. Si nous avons cette conviction, nous aurons des témoignages. Quiconque franchira. On a entendu des histoires où les gens sont allés à l'église. Ils avaient pris la décision de commettre un suicide après. Juste la prêche du pasteur ou du prêtre a changé l'état du cœur. Notre prière, c'est quiconque entrera en ce lieu ne ressortira jamais le même. Amen. Que tu viennes avec des soucis de la vie, que tu trouves en ce lieu le réconfort. Amen. Que tu viennes avec 1000 questions, que tu trouves 100 000 réponses en ces bibliothèques. Parce que là, c'est la parole de vie. Et en elle, il y a la solution à tout. Christ est notre référence, Christ est notre solution. Je voudrais donc inviter tout l'auditoire à se lever, s'il vous plaît, afin qu'on puisse ensemble bénir le Seigneur pour cette immense œuvre. Nous ne pouvons pas comprendre toute l'ampleur, mais Dieu sait ce qui est caché derrière ce tout petit projet qui commence aujourd'hui. Rendons grâce à Dieu pour cette idée, pour la promotrice et tous ceux-mêmes qui l'ont soutenue. Nous élevons nos voix ensemble. Seigneur, Seigneur. Nous savons qu'aujourd'hui, nous jouissons de l'histoire de cet homme qu'on appelait le réformateur, Martin Luther. C'était un catholique. Mais c'est en fouillant la Bible qu'il a rencontré la vérité. C'est que ces rayons-ci, j'insiste, quiconque touchera un livre rencontre la vie.
Et le Seigneur m'a dit dans Jean 5, le verset 39, que vous sondez les Écritures espérant avoir la vie éternelle. Mais vous oubliez que c'est un rang de témoignage de moi. Quiconque viendra ici pour une connaissance intellectuelle, mais qui rencontre Christ. Amen. Quand tu prendras un journal, peut-être même de promesses, quel que soit le rayon, que tu rencontres Christ. Amen. Je voudrais prier sur ce. Éternel notre Dieu et notre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce grand jour. Jour parce que nous pouvons voir la manifestation d'une idée, d'une vision que tu as déposée dans le cœur de ta servante. Elle a nourri, elle a mûri, et nous voici rassemblés en ce lieu. Nous voulons te bénir et nous voulons te rendre infiniment grâce. Père, tu es le Dieu créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. La vie des hommes est entre tes mains. Nous montons ça et là cherchant le chemin de la vérité. Mais tu es le chemin, la vérité et la vie. Nous prions donc en ce jour que quiconque entrera en ce lieu, Seigneur, pour feuilleter un journal, pour feuilleter un livre, te rencontre comme son Seigneur, comme son Sauveur. Nous prions, Éternel, pendant qu'on te dédie ce lieu, que quiconque viendra ici abattu retrouve le réconfort en parcourant les rayons. Peut-être en trouvant un coin pour s'asseoir sur une chaise. Que tout en ce lieu soit sanctifié, mis à part pour ta gloire et pour ta gloire seul, Seigneur. Tout ce qui est en ce lieu, nous le recommandons à ta grâce. Nous prions que tout soit sanctifié, que tout soit soumis à l'autorité de Christ. Père, nous t'en supplions. Écoute-nous et exauce-nous. Que ta gloire descende dans ce lieu. Que ta gloire remplisse ce lieu, maintenant et pour l'éternité. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. 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 Que le nom de l'Éternel soit loué. Dieu, alléluia, nous Dieu, nous Dieu, alléluia. Pour sa présence, alléluia, nous Dieu, pour cette dédicace, alléluia, nous Dieu, pour cette dédicace, alléluia, nous Dieu, pour la propice, alléluia, nous Dieu, pour la promotrice, alléluia, nous Dieu, amen, tous, alléluia, invités, amen, nous Dieu, alléluia, nous Dieu, amen, amen, amen. Un autre chant qui est très fort dans le cœur. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais
Oui. Alors, ceci, ici, nous sommes dans la salle. On va. Comment est-ce que je peux dire ça? La poule est dans l'œuf. La poule est dans l'œuf, n'est-ce pas? Comme la poule est dans l'œuf, ici nous sommes dans l'œuf. Il est encore tout petit, mais il en sortira une poule et beaucoup. Et les poules vont donner beaucoup d'autres poules. Donc nous sommes dans la salle multimédia. Là, vous voyez quatre ordinateurs. Et on a deux qui ont la connexion Internet pour le moment. Elle viendra sur les deux autres également. Et on a deux pour le moment qui ont des casques. On mettra des casques aussi sur les deux autres. Pourquoi et comment? De façon à ce qu'il y ait des gens qui soient assis ici en train de lire, qu'il y ait des gens qui soient assis ici en train de regarder soit un film, soit un documentaire, soit un enseignement, soit même des chants chrétiens, et avec le casque sans gêner ceux qui sont là, quoi. Également, on peut faire des séminaires, des ateliers, enfin tout ce que vous voulez, des enseignements, on peut les faire ici. Et on utilise ceci comme à la place de, comment on appelle ça? Voilà, de vidéoprojecteur. Il suffit de mettre tout ce qu'on a dans une clé et puis... Merci pour cette vague. Vous vous choisissez que l'autre vague entre. Parce qu'on va aller étape par étape. Permettez-nous ça parce que nous sommes... Vous nous précédons, la deuxième vague. Ok. C'est comme de bien le milieu. La deuxième vague entre, je vous en prie. Qui en a la deuxième vague? Oui. Bien, les expressions pour la deuxième vague qui est en train de... Allez-y, venez jusqu'ici s'il vous plaît. Comme ça. Ici, il y a 4 postes pour l'instant. Les autres postes seront là, par la grâce de Dieu. Et les 2 postes sont occupés des connexions Internet. Les 2 autres le seront bientôt. Il y a 2 casques également, mais les autres également auront des casques. Les casques, c'est afin de pouvoir écouter la musique, les enseignements ou bien regarder un film sans gêner ceux qui lisent. Donc, vous pouvez être immergé dans votre monde pendant que d'autres également sont à leur monde. Et la salle ici également pourra être motivée pour servir soit pour les enseignements, soit pour les conférences, soit pour les études et utiliser l'écran à la place du vidéoprojecteur. Comme il y a beaucoup d'espace, donc c'est une adaptation vraiment optimale de l'espace. Et si on met simplement un clé USB, on peut projeter des images, des slides, et ainsi de suite. Donc c'est la salle multimédia qui est en gestation. Exactement. Bien, nous vous prions de rester ici pendant que nous allons faire les visites avec la première vague de l'autre côté. On revient à vous. Vous pouvez vous asseoir. Et pour ne pas, si je peux, permettez-moi d'utiliser cette expression, mourir idiot, il faut quand même acquérir certaines connaissances. Et là, vous voyez donc une encyclopédie, tout l'univers. Nous comptons avoir des encyclopédies, acquérir des encyclopédies plus récentes pour les enfants, pour les jeunes, tous ceux qui sont là-dessus, et les jeunes et même les moins jeunes qui veulent tout simplement se former, parce que de toute façon, tout se ramène à Dieu, l'univers qui a créé l'univers, c'est Dieu, donc tout se ramène à Dieu. Donc il y aura des livres de cuisine, il y aura, moi j'adore les plans de maison. Quand je prends un plan de maison, je vois comment il est, tout de suite je change encore dans ma tête. C'est l'une de mes distractions. Il y aura des livres sur l'architecture, vraiment des livres qui touchent tous les domaines de la vie. Voilà. Léon suivant. Non, ce n'est pas fini, non, apparemment, ce n'est pas fini ici. Alors ici, il y a beaucoup de traités. Bien sûr, comme nous allons faire de l'évangélisation, toutes les personnes qui viendront ici repartiront avec un traité. Donc si vous connaissez des endroits où on peut obtenir des traités, c'est ouvert vraiment, vous êtes de très très grands consommateurs de traités. Votre pain quotidien peut-être, enfin les calendriers quotidiens, voilà, les calendriers chrétiens que vous connaissez. Les écritures ne vieillissent pas. Donc vous voyez, il y a des années 2007, 2000, vous allez dire, mais c'est dépassé. Ben non, c'est pas dépassé. L'écriture ne vieillit pas. Alors ici, les livres ne sont pas... Les livres ne sont pas encore... Les livres ne sont pas encore... Qui va faire le prêching? Edna,
Tu écoutes, parce que tu expliques pour la prochaine vague. Tu veux la deuxième vague? Les livres ne sont pas encore classés par genre. Hein. Dans une bibliothèque, évidemment, il est plus judicieux de classer les livres par genre parce que pour les adhérents, les abonnés, c'est plus facile de se retrouver. Pour le moment, ils sont classés par ordre chronologique d'arrivée dans la bibliothèque. Il y a des familles qui ont donné, ma famille, enfin plusieurs familles ont donné, donc on a classé tout simplement par ordre chronologique. Nous aurons des livres des utilitaires, c'est-à-dire des dictionnaires, français-anglais, français-français, anglais-anglais, ça ne manquera pas. Nous aurons des dictionnaires numériques, comme vous voyez là. Nous aurons des collections pour enfants, il y en a quelques-unes là. Nous aurons toutes les versions de Bible, les bonnes versions de Bible. Nous avons même déjà ici la Bible en latin, la Bible ou le Nouveau Testament en grec. Je suis en train de chercher une Bible juive, vraiment, une Bible juive, dans toutes les versions de Bible, pour les pasteurs, des livres ABC de théologie, qu'est-ce que le pasteur a? Des livres d'études, nous avons sondé les Écritures du tome 1 au tome 15. Voilà, sondé les Écritures. Non, sondé les Écritures, tome 1 à 15. Oui. Donc ça fait l'étude de toute la Bible. Oui. Dans Et puis, comment on appelle ça? Je ne vois pas. Je ne vois pas dans le nom des concordances. Concordance biblique. Nous aurons aussi beaucoup de concordances. Et mon pasteur m'a déjà fait une liste de livres utiles, très utiles pour les pasteurs et tous les chercheurs de la Bible. Donc on a commencé à chercher ça ici à Yaoundé. Un autre pasteur est en train de m'aider à le faire. Bon, il fait chercher à Douala maintenant. Puis enfin, la bibliothèque va être fournie vraiment avec le temps. Petite précision, nous sommes en collaboration avec Rick Warren et son équipe. Vous allez voir là qu'il y a une vie motivée par l'essentiel, une église motivée par l'essentiel, les fondements. C'est toujours l'église qui parle de la série de formations des chrétiens pour rendre la vie ou l'église motivée. Nous avons une série de documents ici qui nous sont fournis par l'équipe de Rick Warren, avec l'église de Soder de Bath. Nous étions à une conférence pour ceux qui étaient avec moi pour les explications. Soder de Bath, autant pour moi. Donc,